Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on change assez facilement les amortisseurs sur Yaris. Donc les deux amortisseurs à l'arrière. Donc je vais vous montrer ça, c'est vraiment très simple. Donc les outils qu'il vous faut, donc il vous faut une clé à cliquer 1,5 avec douille de 14 mm, clé plate de 14 mm, 16 mm ou ça, ou sinon si vous avez aussi une pince en fait c'est tout simplement pour éviter que ça tourne. Donc il vous faut ça comme outil. Un cric, et c'est tout ce qu'il vous faut pour changer un amortisseur sur Yaris. Donc la première étape, c'est qu'on bloque le frein donc, du véhicule. Pas besoin de retirer la roue. Je vous montre juste après quand on passe là-dessous. Également d'ailleurs les amis, je vous parle par rapport au projet à la rénovation de cette Yaris 2. Je vous ai pas tenu au courant, donc j'ai fait pas mal de vidéos. Bon, s'il faut faire le montage, c'est assez compliqué. Mais du coup, quasiment tout il a été refait à l'intérieur. Tout. Boîte de vitesse changée, embrayage, tous les étanchéités moteur est faite, kit de chaîne de distribution il a été refait. J'ai été, d'ailleurs récemment ce week-end j'étais à Paris, je suis revenu avec le véhicule, alors, aucun problème, le véhicule il roulait super bien. L'unité d'injection de carburant, à savoir tout le système de filtre, tout y a été changé. Un boîtier éthanol il a été installé pour rouler à l'éthanol. Euh, Pompe à eau, c'était changé, ça c'est classique. Un pompe à eau, courroie d'accessoires, alternateur, batterie. Vraiment tout y était fait, la totale y était fait. Aussi, la moquette a été refaite, donc j'en ai pris une d'une autre Yaris et puis je l'ai mis ici. Les panneaux de porte, j'ai pris ceux d'une autre Yaris et je les ai remis ici également. Bon après j'ai nettoyé le tableau de bord histoire qu'il soit propre. Et là franchement la voiture elle roule super bien, nickel. Bien qu'elle ait 240 000 km, franchement là elle roule nickel, rien à dire. Et du coup, oui. Donc là, on se retrouve donc à la suite donc sur ce qu'il faut faire donc pour retirer l'amortisseur. Donc d'abord, vous prenez donc comment dire ça, un cric. Et le cric, vous allez tout simplement donc mettre en pression le ressort. Généralement, vous le placez en fait. Après, vous pouvez le placer où vous voulez. Et moi, je vais prendre. Alors, pour vous expliquer, moi, je vais prendre un. Euh, voilà, là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc là, un chiffon microfibre, en fait, histoire de ne pas abîmer la pièce mécanique. En fait, on va tout simplement mettre en pression le ressort. Voilà, là, c'est nickel. Pourquoi, en fait, on met en pression? C'est tout simplement, en fait. Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Non, si, en fait, non, je dis pas n'importe quoi. Après réflexion, non. En fait, oui, ça va marcher. En fait, on va mettre en pression le ressort. Et lui, étant donné que l'amortisseur, il permet juste d'éviter d'avoir ce qu'on appelle comment dire ça, un effet de. En fait, si vous avez qu'un ressort et que vous roulez avec le véhicule, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer qu'il y aura une oscillation, et puis après, à la fin, le véhicule, ça peut créer un accident. Et du coup, ça permet de casser cet effet de. Comment dire ça, ça a un nom, je me rappelle même plus. Donc c'est à ça que ça sert l'amortisseur. Et donc là, du coup, là, on met en pression l'amortisseur, ce qui fait que quand on va retirer donc on met en pression, pardon, oui, l'amortisseur, ce qui fait que quand on va retirer le ressort, pardon, ce qui fait que quand on va retirer l'amortisseur, ce sera pas compliqué. Donc là, on retire le cache en plastique qu'il y a ici, et en fait, on retire tout simplement cette vis. Donc c'est une clé plate de 16 mm. Donc là, vous voyez que ce qui est au-dessus, ça tourne. Donc on va tout simplement le maintenir et puis le dévisser. Après, c'est vous qui choisissez la méthode. Soit vous maintenez ça et puis vous dévissez ça avec une douille adaptée. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc là, du coup, les amis, donc ici c'est retiré. Donc moi, finalement, j'ai utilisé une clé à choc. C'est plus rapide. Ensuite, en dessous, donc
Vous voyez en dessous, j'ai réussi à retirer donc les vis de l'amortisseur. Donc là maintenant on va le retirer. Hop là. Et là, il est descendu. Après également très important, donc quel amortisseur choisir. Prenez, très important, prenez toujours la bonne qualité. Hein. Moi j'ai pris du Meilei, donc c'est très très bon. Je vais vous ouvrir ça, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Tac tac. Donc là vous voyez, ça donne ça. Très très important, il faut si vous mettez donc un nouveau amortisseur, il faut à tout prix l'activer. Si vous l'activez pas, et ben ceci peut être foutu en l'air, ce qui fait que vous allez acheter un amortisseur et vous allez le mettre à la poubelle juste après. Donc là vous voyez l'ancien on va le tester. Donc on va retirer le cache, ça c'est un cache poussière en fait, après il faut le mettre dans le nouveau amortisseur. Et je vous montre juste après comment on active ça, mais d'abord je vais vous montrer la différence de performance entre les deux amortisseurs. Alors, donc là vous voyez un petit... donc je vais prendre un chiffon microfibre, non j'en ai pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre? On va prendre cette gant, et là vous voyez je vais appuyer dessus. Hop là. Avec un bon amortisseur, ça revient rapidement. Là vous voyez ça prend du temps à revenir. Même quand vous tirez, ça prend du temps à revenir. Et ça c'est pas bon du tout. Là je vais vous montrer la différence avec un amortisseur neuf. Donc on va retirer la partie qui match. Donc là c'est bon, j'ai réussi à le retirer. En fait, vous prenez donc cet amortisseur là et vous appuyez dessus. Hop là. Et on va le faire, donc cette procédure on va le faire à peu près cette fois là, vous voyez, ça remonte directement. Donc ça c'est très très bon, c'est-à-dire que l'amortisseur donc il marche super bien. Donc généralement un amortisseur HS en fait il remonte pas. Et c'est comment dire ça, c'est c'est la pire des choses en fait, c'est-à-dire que ce qui fait que le ressort en fait ça risque de faire un bruit bizarre en fait, comme si que le ressort ça fait un bruit bizarre. Donc là on va le faire à peu près je vais le faire à peu près donc 7 fois, donc ce mouvement. Et ensuite donc la procédure pour remonter un amortisseur, bah, c'est exactement la même chose que la procédure de montage. Sauf que il faut penser à mettre de la graisse. Donc il existe plusieurs types de graisse. Il n'y en a pas que deux. On retrouve la graisse cuivrée, donc comme celle-ci. On retrouve la graisse lithium. Moi je vous conseille de mettre la graisse lithium, étant donné que c'est des parties ici qui seront en mouvement. Donc vous mettez la graisse lithium à l'intérieur, vous voyez à l'intérieur ici. Et également ici, donc je vous montrerai avec mon doigt pour que vous puissiez bien voir. Donc à l'intérieur ici, donc et ici également autour, et puis c'est bon. Donc et après donc vous nettoyez donc le cache poussière, vous l'enfoncez bien dedans, et puis ensuite donc l'amortisseur donc il sera changé, et puis voilà. Donc si je dois résumer donc dans cette vidéo ce qu'il faut faire, donc il faut pas oublier donc d'activer donc votre amortisseur, de prendre la pièce de bonne qualité, et puis voilà. Donc après vous voyez que la procédure est vraiment très simple, et puis ici mettre le criquet, vraiment prendre votre temps, faire les choses très délicatement. Il faut surtout pas que le criquet se décale, sinon ça risque de causer pas mal de dégâts. Donc prenez votre temps, faites les choses bien, et normalement ça devrait aller. Donc voilà les amis, donc cette vidéo touche sa fin, j'espère que celle-ci va bien vous aider, puis on se retrouve à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Ciao.